Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ vous soit multiplié. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. J'aimerais commencer de partager avec vous sur les 3 sources d'inspiration de la prophétie. Parce que c'est pas tous ceux qui prophétisent par l'Esprit de Dieu. Il y a les gens qui prophétisent par l'Esprit de Dieu. Il y a les gens qui prophétisent par l'Esprit humain. Il y a les gens qui prophétisent par l'esprit des démons. Nous sommes censés, étant les enfants de Dieu que nous sommes, de comprendre ces choses. Et nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs prophétesses, il y a plusieurs prophètes qui se sont sortis dans des réseaux sociaux, voilà, qui sont là tout le temps à prophétiser, mais pas enseigner les enfants de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements seront renversés, le juste, que feront-ils? Oui, nous devons nous lever et parler, avertir l'Église, afin que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne soyons pas emportés à tout vent de la doctrine. Mais avant toute chose, j'aimerais de nous présenter, voilà, une vidéo que j'ai trouvé aussi d'une prophétesse qui a prophétisé, bon, je sais pas si elle a prophétisé des choses que Dieu l'a inspirées ou elle a prophétisé les choses qui viennent de d'autres sources d'inspiration ou elle a prophétisé des choses qui viennent de son propre cœur. Et je nous laisse regarder la vidéo. Nous allons parler sur les 3 sources d'inspiration de la prophétie, l'objectif de la prophétie et comment comprendre si la prophétie vient de Dieu ou non. Nous allons pas sortir des Écritures. Je nous laisse regarder la vidéo. Après, nous allons y revenir. Merci. Lui-même en personne m'a dit Kanguka est son premier élément. Celui qui est le deuxième, c'est Ivan Castano. Kanguka travaille, lui, il travaille avec la peau du kangourou et avec les insectes. Quand tu écoutes Kanguka, tu vois les asticots, tu vois les insectes. Dès que tu commences à le mettre chez toi, il y a un tapis qui se déroule chez toi. Ça les donne avec des micros et des télécommandes. Maintenant, la séduction. Est-ce que le diable ne fait pas le miracle? Le but, c'est de vous faire voir les miracles et prendre vos âmes. Récupérer votre âme spirituellement. Donc, vous quittez devant la face de Dieu. Quel est le Dieu qui existe que on va prier pour vous? On va vous amener comme... vous n'avez pas la Bible à main. Vous n'avez aucune révélation. Vous êtes là comme des moutons. Kanguka. Kanguka. Attendez. Dieu vous apprend à pécher. Quand Jésus arrive au large de Genèse, il dit à Pierre, tu as péché depuis, tu n'as pas eu le poisson. Mais moi, je viens, je ne prends pas ton filet. Mais je t'ordonne toi-même de t'avancer. Tu ne pourras pas car ton miracle viendra de toi-même. Même si je porte la grâce, ton miracle viendra de toi-même. Kanguka fonctionne avec les insectes. Dieu n'a pas pris, Jésus n'a pas pris le filet de Pierre à aller le jeter. Il a dit à Jésus que va, à Pierre que toi-même avance. Car c'est toi-même qui provoquera ton miracle. Depuis quand on va vous amener à manger, on va cuisiner, mettre dans vos bouches. Même quand tu finis de préparer, tu donnes à quelqu'un, c'est lui-même qui met dans la bouche. Soyez sage et intelligent. L'application, vous téléchargez gratuitement, merci. Regardez le logo de Kanguka. C'est le logo français, car son grand maître en France, dans la loge maçonnique. On lui a dit qu'on va faire ta pub, on va s'occuper. Ne t'inquiète pas, nous on s'occupe. Et la force de Kanguka, c'est le kangourou. Il ramasse, il remplit. Voilà pourquoi vous voyez, quand il rassemble, c'est beaucoup. On lui a donné le totem kangourou. Voilà pourquoi quand il rassemble beaucoup. Mais Ivan Castano là, on lui a donné des tonnes et des tonnes d'argent pour acheter des jeunes hommes de Dieu, pour détruire les jeunes hommes de Dieu. Vous vous amusez. En balle chez lui, les esprits montent en chair comme ça, les gens sont assis. Si vous regardez leurs pieds, c'est les pattes chez Ivan Castano. Si vous regardez leurs pieds, c'est les pattes. Mais Ivan Castano n'a jamais été vrai un jour. Il a signé l'alliance avec les francs-maçons pour on lui a ouvert l'église, il a commencé là-bas. La mission de Ivan Castano, c'est de déshabiller les pasteurs. La mission de Ivan Castano, c'est de déshabiller les gens qui se lèvent comme des lions. Ivan Castano, ceux qui le soutiennent, c'est écouter, c'est l'ordre mondial. Je dois l'avouer, mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons.
Mon baromètre, c'est pas la Bible. C'est les Simpsons. Non, c'est les Simpsons. Vous connaissez les Simpsons? Tout le monde sait que c'est démoniaque ce truc-là. Moi je ne savais pas, j'ai appris ça il y a quelques semaines. C'est un dessin animé diabolique. Ils ont un niveau de divination, de prévention des éléments qui vont arriver, c'est diabolique. C'est des vrais qui pratiquent la divination, mais à un niveau qui n'est pas petit. Hein. Ils ont vu l'élection de Donald Trump, quasiment les mêmes états, quasiment. Comment un homme de Dieu se permet sur les strates et dit malheureusement, je dois vous avouer, si ce n'est pas Dieu qui le pousse à parler au monde entier, que réveillez-vous les aveugles, sortez de l'aveuglement. Cet homme est lié à l'ordre mondial, à la franc-maçonnerie automatiquement. Alors regardez-moi, les gens sont assis dans la salle, on leur demande, disent que c'est un pasteur. Un pasteur vous amène à aller écouter les Simpsons parce que c'est le dessin animé des francs-maçons. Il les oriente d'écouter parce qu'il prédit l'avenir. Et c'est la vérité. Celui qui a déshabillé Marcelo, celui qui a déshabillé Marcelo, Ivan Castano, celui qui a déshabillé Mohamed Sanogo, Ivan Castano, celui qui a déshabillé Mamadou Karambiri. Ivan Castano, tu vas devenir fou, toi et ta femme. De la même manière, vous avez ramassé les vies des gens. Ivan Castano va devenir fou. Il est fou. Et Dieu ne va pas payer. On va le voir. Parce que ce sera un moment où on ne peut pas venir au secours à quelqu'un. Les gens vont filmer. À envoyer. Personne ne pourra t'arrêter. Tu vas marcher qu'avec les goudins, que c'est celui qui t'en tu frappes. De la même manière, tu frappes les gens la nuit. De la même manière, tu es méchant avec les gens la nuit. De la même manière, tu sors la nuit, tu détruis la vie des gens. Tu vas prendre la matière en journée. Tu vas prendre les goudins en journée. On va fuir de partout. Et Dieu va montrer ta nature, ce que tu fais à tous les pasteurs. Tout ce que tu as pris leur destinée, Dieu va montrer. Il est comme un ange, Jérémie Soudré, comme l'agneau. Le vrai mot, Jérémie Soudré. Mais quand Dieu me transforme, il m'amène chez Jérémie Soudré. Je regarde. C'est la maman de Jérémie Soudré qui vient dire à Jérémie Soudré que comment est-ce que tu es maintenant dans la franc-maçonnerie. Et ça, tu m'as dit depuis que tu es chrétien, c'est moi qui est dans la franc-maçonnerie. Comment toi aussi tu es dans la franc-maçonnerie? Il me dit, mais, il dit à sa maman que, mais, est-ce que c'est interdit? On peut être dans la franc-maçonnerie. En même temps, on sait le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de problème. Donc, depuis je suis dedans, depuis je suis entré dedans, je sais le Seigneur Jésus, mais étant franc-maçon, la franc-maçonnerie c'est une loge. Mais bon, Jésus est le Seigneur, il n'y a pas de problème, les deux peuvent se mélanger. Il n'y a pas de souci, je regarde la scène. Ça m'a dit, ah donc c'est possible. Il dit, si, beaucoup sont dedans, beaucoup font comme moi, il n'y a même pas de souci, ça ne dérange pas. EMC TV là. Quand tu dis Amen, c'est qui t'arrive. C'est un gros démon qui crache sur vous. Hein? Quand tu dis Amen, c'est un gros démon. Et les gens recevaient la marque de la bête. Une fois qu'ils disent Amen, les gens recevaient la marque de la bête. Jérémie Soudré est un franc-maçon. C'est eux qui ont dévié beaucoup de pasteurs. Faut la vie des pasteurs comme ça. Karambiri. Mamadou Karambiri. C'est un serpent plié de comme ça. Quand il te oint. Une fois qu'il te verse celui-là, il te plie en quatre. Il te fait, il monte, il s'assoit sur toi. Mamadou Karambiri. La consécration de Mamadou Karambiri. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, tu es enroulé dans un serpent et tu ne peux plus sortir de là. Et maintenant, c'est le serpent qui te dit ce que tu dois manger. Celui qui te met dans ta bouche ce que tu dois manger le jour là. La consécration de Mamadou Karambiri. Lorsque Mamadou Karambiri dit que je te consacre, alors la consécration, Mamadou Karambiri, on te verse l'huile. À ce moment, tu ne sais même plus ce qui se passe. Maintenant, qu'on te plie comme ça, un gros serpent, et on te fait asseoir. On t'enroule. Maintenant, c'est le serpent qui te met dans la bouche ce que tu peux manger. Ce que tu peux manger. Ce que tu peux manger. Donc, on te dit que va chercher la femme aujourd'hui, tu cours. Cours à tel niveau, tu cours. Cours à tel niveau, tu cours. Cours ici, tu cours. Abandonne ta femme, sors. Quelle est la discussion à la maison, tu crées. Tu ne sais même plus ce qui t'arrive. Après la consécration, tu deviens autre chose. Donc, quand il est entré chez moi, oui, je parle de leur maître, hein. Leur maître tous. Il s'est mis sur mon mur. Je suis couché au lit, il me regarde. Il ne peut pas approcher là où je suis. Il me regarde. Il est en colère. J'avais commencé à dénoncer les faux pasteurs. Il est entré. Moi, je ne l'avais même pas encore dans mon collimateur. Je ne l'avais même pas encore. Il est entré, il s'est collé. Il est collé à son mur comme ça. Moi, à mon mur comme ça. Moi, je suis couché. Il ne peut pas s'approcher de là où je suis. Il regarde. Il est en colère. Il est furieux. Il quête. Il me dit, bon, comme c'est comme ça, je vais te montrer comment je perds. Il dit, montre-moi, je vais voir. Excusez-moi du terme. C'est dégueulasse. C'est sale. C'est moche. C'est la poubelle. Donc, William a envoyé sa main, il a sorti sa main comme quelqu'un qui veut faire pipi. Il fait quoi? Il pisse les démons, les esprits des eaux. Ça se versait sur mon sol, je voyais. Il me dit, tu as vu? C'est comme ça que je perds. Tu vas voir. Il a fait comme ça, il a sorti la porte, il est parti.
Il a rangé son pantalon. Regardez Duncan Williams. Regardez avec quoi Duncan Williams opère. À chaque fois qu'il leur donne un pasteur, il l'amène à séduire. Le pasteur, voilà pourquoi tous les faux pasteurs là, les divorces sont partout avec leurs femmes. Les femmes sont devenues esclaves à la maison. Le mari a changé. La femme pasteur ne comprend plus. Hey, elle dit que le mari que j'ai connu n'était pas comme ça. Oh. Il avait la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il couche avec les femmes partout. Maintenant il regarde les filles. Ce n'est plus un problème pour lui. Il n'a même plus peur de regarder les femmes. Duncan Williams est passé par là. Le fils de Duncan Williams est passé par là. Dieu m'a montré le père avec son... C'est là-bas, c'est avec le sexe qu'ils opèrent. J'ai vu Duncan Williams. C'est pas qu'on m'a dit. Il n'était même pas dans mon collimateur. Je veux vous dire, il n'était même pas dans mon collimateur. Non, mais il était en colère parce que j'ai dénoncé ses fils. J'ai touché leur réseau. Votre doyen qui est en Côte d'Ivoire, qu'on l'appelle Mohamed Sanogo, on va voir. Il est tellement calme, il est tellement doux, il est tellement gentil. Mais va au fond. Ton église là, le vent va venir remporter comme ça, partir avec. J'ai dit que le vent va venir arracher tous les murs la toiture. Partir avec Mohamed Sanogo. Oui. Mais toi seulement, Dieu ne va pas te tuer. Écoute-moi bien. Mais il va tout prendre entre tes mains. De la même manière, tu as arraché les choses entre les mains des enfants de Dieu. De la même manière, tu les as vidés. Ils sont venus, tu les as plumés. Tu les as laissés comme ça. Dieu va aussi te faire pareil. Tu vas marcher avec les babouches en Côte d'Ivoire, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas demander à manger à tous les brebis que tu les as fait du mal. Sinon, c'est que je ne suis pas appelé. Dieu, ça sera trop facile que tu meurs. Ça sera trop facile que tu meurs, Mohamed Sanogo. Tu as trop fait du mal en Côte d'Ivoire. Jeanne Monnet, à l'église, il y a les cercueils, il y a le cercueil comme ça devant son pupitre. Et de l'autre côté, à chaque fois que je vois son église, c'est toujours comme un cimetière. De l'autre côté, il y a des tombes. On dit que c'est elle seule qui doit progresser dans son église. Personne ne doit progresser. Mais là, un pouvoir au niveau de la langue pour assujettir tout le monde. Elle récupère, elle grandit. Son mari, d'abord pour lui, qu'on a porté tout, on allait donner chez le marabout, on allait donner chez le royaume. Toute sa gloire est chez le royaume. Donc quand lui travaille, le moment où ça va venir, ça dévie chez Jeanne Monnet, et lui, elle est grandie. Maman Jeanne Monnet était quoi? Et vous presque quoi? C'est créer la femme et le mari. C'est créer la femme et le mari et la femme. Jésus est venu seulement pour établir le mari et la femme. Répondez-moi ici. Le rôle de Jésus, c'est de vous donner le mari. C'est loin de là. Bien aimé, si tu as la vie de prière, ton mariage sera arrangé. Si tu as la vie de prière, tes enfants seront corrects. Même s'ils ont quoi, Dieu est capable de renverser. Jeanne Monnet, j'ai dit si tu es de Dieu, tu vas encore propulser. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas chuter d'une manière. On va pas voir. Tous tes pasteurs vont découvrir qui tu es. Amazou, toi tu dis que tous ces pasteurs, quand ils disent qu'ils consacrent les gens, c'est dans la tombe qu'ils ouvrent comme ça, ils mettent les gens dedans, ils ferment. Amazou, dès que tu mets lui sur quelqu'un, tu envoies les esprits, tu envoies les animaux sur la personne. Les gens sont comme ça. Comme des poules mouillées. Amazou. Et puis, c'est toi, j'ai entendu dire que quelqu'un prononce ton nom, tu vas lui porter plainte. Va me porter plainte si tu es un homme. Va déposer une plainte à mon nom, Amazou. D'ailleurs, on va entendre des éléments sur toi. J'ai vu Facebook. Moi, je suis couché. Le Seigneur m'amène un gros poisson comme ça. Poisson, ou c'est serpent, ou c'est poisson. Gros comme ça, là. Ça a la forme du poisson. Ça va jusqu'en bas comme ça. Je vois le bas, ça ne finit pas. Je dis, mais c'est quoi ça que Dieu veut encore me parler? Je vois maintenant la tête petit comme ça. C'est KS Bloom. Le Seigneur me dit, regarde, je vais te montrer ce qu'il fait. Et qui j'ai vu à côté? Mohamed Sanogo, en train de l'utiliser pour augmenter son pouvoir. Et le Seigneur me dit, regarde ce qu'il fait. Il craque. Wow. Et je vois le peuple qui est en train de danser, c'est plutôt en esprit, ça faisait plutôt comme ça. Donc les gens se possédaient. Et ça, c'est... je dis, le Seigneur me dit, regarde le travail, regarde ce qu'il fait. Je ne le connais pas. Il m'a jamais servi. Il a dit qu'il est devenu chrétien. Il n'est jamais devenu chrétien. Je ne le connais pas. Ce n'est pas moi qui loue. Il loue son Dieu. Allô, allô. Allô. Vous êtes là, vous vous saoulez. Vous vous saoulez. Quand Bloom n'est pas chrétien, vous voulez voir quoi? La bague qu'il a mis là. Ça là, son alliance. Son alliance. Ce qu'il fait sur les enfants des gens, c'est pas bon. Jésus ne pile pas foutu. Oh, vous êtes là. Jésus ne pile pas foutu. Oh, foutu. Maintenant, Jésus est dans le foutu pour faire quoi? Où est la révélation ici? Où est l'esprit de Dieu ici? Arrêtons d'être cons. Ne soyons pas bêtes. On ne voit pas ça. Est-ce qu'on ne voit pas? C'est pas clair? Quand je parlais de KS Bloom, ça fait combien de temps j'ai dit que KS Bloom ne va plus sortir? Sa gloire là, je sèche. Si elle est de Dieu, ça va exploser. Mais si elle n'est pas de Dieu, je vais sécher ça. KS Bloom va chuter grave. D'ailleurs, est-ce qu'il explose encore? Depuis que j'ai parlé de lui, arrêtez les pouvoirs qui sont pensionnés avec. Est-ce que KS Bloom maintenant, est KS Bloom encore populaire comme avant? Écoutez, regardez bien. Regardez bien. J'ai arrêté la procédure. Je vous ai dit, s'il est de Dieu, si je mens, KS Bloom avance. Mais si je dis la vérité, il va commencer à sécher. S'il est venu faire du mal aux Ivoiriens,
il va commencer à sécher. J'ai vu Wow, c'est dire, vraiment, j'étais choqué quand j'ai regardé la vidéo. Peut-être vous aussi, vous êtes choqués comme moi. J'étais choqué quand j'ai regardé la vidéo. Et je suis allé dans la chaîne de la serre pour regarder. J'ai trouvé que des prophéties, il n'y a pas les enseignements. J'ai trouvé que des prophéties, il n'y a pas les enseignements. C'est là où je dis, ben voilà, je dois parler sur les 3 sources d'inspiration de la prophétie. Parce que nous sommes là pas pour détruire l'église, mais nous sommes là pour unir l'église, pour construire l'église. Quand bien même il y a les gens au milieu de nous qui qui se fait passer des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Mais je crois que nous devons beaucoup plus enseigner l'église que ramener de telles choses, de telles prophéties. Ce qui est important, c'est d'enseigner, parce que Jésus lui-même a dit et que nous sommes le livret et le blé. Nous devons croître ensemble. Nous devons croître ensemble. Nous sommes les livrets et les blés. Nous devons croître ensemble. Et je n'ai pas vu dans sa chaîne, voilà, des prophéties qui parlent des vrais serviteurs de Dieu. Je vis que des prophéties des faux serviteurs, des faux serviteurs, des faux serviteurs, des faux serviteurs. Ben voilà. Bon, voilà. Je pars de l'autre côté. Mais je vais juste nous enseigner, nous parler sur les 3 sources d'inspiration de la prophétie. C'est quoi réellement la prophétie? Quel est l'objectif de la prophétie et comment comprendre la prophétie qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu? Lorsque on parle la définition, la prophétie, c'est justement le fait de parler sous l'inspiration de l'esprit pour prédire des choses futures. Par la définition, la prophétie, en grec, c'est prophétéo. C'est le fait de parler sous l'inspiration de l'esprit pour prédire des choses futures. Mais à ce qui concerne l'esprit, nous devons faire très attention à ce qui concerne le monde spirituel. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui parle. Dans le monde spirituel, je vais nous prouver ça dans la Bible. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui parle. Dans le monde spirituel, il y a aussi le diable qui parle. C'est pour cela qu'il est important que les chrétiens, les croyants que nous sommes, nous ayons la compréhension des Écritures. Parce qu'avec la compréhension des Écritures, nous allons comprendre celui qui est en train de parler devant nous. Est-ce qu'il parle avec l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il parle avec l'Esprit d'Élohim? Est-ce qu'il parle avec l'Esprit humain? Est-ce qu'il parle avec l'Esprit des démons? C'est pour cela la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 20 au verset 21, on nous dit que de ne pas rejeter la prophétie, de ne pas rejeter la prophétie, mais par contre, examiner la prophétie. Donc nous devons examiner la prophétie pour savoir si la prophétie que nous sommes en train d'écouter vient réellement de Dieu ou ça vient pas de Dieu. Pourquoi? Dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui parle, il y a aussi le diable qui parle. Premier point, Dieu, avec ses anges, Dieu c'est un esprit. Dieu c'est un esprit et ses anges aussi ce sont des esprits. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au 2e verset, vous verrez qu'au commencement, voilà, je vais prendre ça, Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Jésus, lorsque Jésus est venu, dans Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus nous a dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque vous prenez avec moi Osée chapitre 11, le verset 9, on nous dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu c'est l'esprit. L'esprit c'est un être incorporel. L'esprit c'est un être incorporel. Dieu c'est un esprit. Nombre chapitre 22, le verset 19, on nous démontre clairement que Dieu c'est un esprit. Et Dieu aussi, Dieu a ses anges. Elohim a ses anges. Et ces anges aussi ce sont des esprits. Nous allons prendre avec vous Hébreux chapitre 1er, le
les versets 13 à 14. Écoutez, Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, prenez la Bible, Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, les versets 13 à 14, et écoutez, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un mystère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On nous démontre que les anges de Dieu, ce sont des esprits. Donc Dieu, c'est un esprit. Ces anges aussi, ce sont des esprits. Nous allons prendre également Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, c'est important que vous compreniez ces choses. Pourquoi beaucoup de gens sont séduits par des prophéties? Pourquoi beaucoup de gens sont séduits par des prophéties, des miracles? C'est comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque vous avez la connaissance des Écritures, vous ne serez pas séduits par ces gens. Vous ne serez pas séduits par des prophétesses. Vous ne serez pas séduits par des prophètes, mais vous serez bibliques. Vous serez comme les peuples, comme les Bériens, qui analysaient, qui examinaient lorsque Paul parlait. Ils examinaient ce qui est écrit dans la loi pour comprendre que ce que Paul est en train de dire, c'est la vérité ou non. Parce que, et ce que nous devons savoir, mes chers frères et sœurs, est que la prophétie ne sauvera personne. Et Dieu ne nous a jamais envoyés pour aller prophétiser. Non, Dieu a dit, allez enseigner l'air. Dieu n'a pas dit, allez prophétiser l'air. Il ne faut pas confondre les choses. Nous allons parler, quel est l'objectif de la prophétie tout au long de notre démonstration, afin que vous et moi, nous soyons éclairés sur ce sujet. Nous sommes ici pour édifier le corps du Christ, pour édifier le corps du Christ, pas ramener des distractions pour une fois de plus détruire ce qui a été déjà construit. Quand bien même parmi beaucoup de ces gens-là qui sont cités, il y a le faux, il y a le faux, il y a le faux. Parmi ces gens-là, il y a le faux parmi ces gens-là, mais il faut faire attention, mes chers frères et sœurs, lorsque nous affirmons certaines choses. Donc, c'est important, mes chers frères et sœurs, que vous et moi, nous ayons la compréhension de tout ce que nous sommes en train de parler. On peut dire, il y a le faux, lorsque je dis il y a le faux, par rapport à la doctrine que beaucoup de ces gens enseignent. Beaucoup de ces gens n'enseignent pas la sainte doctrine. C'est là où je parle de leur fausseté. Mais il est franc-maçon, il est magicien, il est ça. Moi, j'étais pas là lorsqu'il a touché la magie. La Bible nous dit, il ne faut pas rendre de faux témoignages à quelqu'un. Si vous étiez là avec eux, toucher la magie, donc vous aussi, vous êtes magicien ou une magicienne. On prend rapidement, mes chers frères et sœurs, je disais Colossiens chapitre 1er, les versets 15 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Est-il image du Dieu invisible, des premiers-nés de toute la création? Car lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. On nous présente que Jésus, il est le premier-né. Et ici, les termes utilisés en grec, c'est proton. Il est le premier dans toute la création. C'est en lui a été créé toutes les choses qui sont au ciel. Or là, ce sont les esprits qui sont là. Ça, là-bas, ce sont les esprits qui sont là. C'est là où je nous dis que Dieu c'est un esprit et les anges aussi ce sont des esprits. Alors lorsqu'il s'agit de monde spirituel, il faut faire attention parce que dans ce monde, il n'y a pas que Dieu qui parle, il y a aussi les diables qui parlent. Nous allons prendre le diable. Le diable aussi c'est un esprit. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6,
les versets 11 à 12. Écoutez Éphésiens chapitre 6, les versets 11 à 12. Écoutez. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la rise du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable aussi, c'est un esprit. Et les démons aussi, ce sont des esprits. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 12, le verset 33 à 45, Matthieu chapitre 12, les versets 43 à 45, vous verrez que le Seigneur Jésus est en train d'expliquer que lorsque un démon sort dans une personne, il va aller chercher l'endroit pour se réfugier. S'il ne trouve pas l'endroit pour se réfugier, il va retourner là où il était. Donc les démons aussi, ce sont les esprits. Or, je nous ai dit, mes chers frères et sœurs, et que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui parle, il y a aussi les démons qui parlent. C'est pour cela que nous devons faire très attention à ce qui concerne la prophétie. À ce qui concerne la prophétie, parce que dans nos villages, nous avons aussi des féticheurs qui parlent aussi, qui prédisent aussi la vie des gens, qui prédisent aussi l'avenir des gens, qui prophétisent aussi sur les gens, et les choses s'accomplissent. Nous avons ces gens-là dans nos villages. Ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des prophètes, mais ce sont des féticheurs. Ce sont des féticheurs. Nous avons ces gens-là dans nos villages. Les gens qui prophétisent, c'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, mais c'est un féticheur. Vous allez celui, il dit, moi je suis un féticheur. Il y a les gens qui acceptent. Et ces gens-là prophétisent aussi. Et ils prophétisent les choses qui s'accomplissent. Ils prophétisent les choses qui s'accomplissent. Nous allons les appeler qui? Nous devons faire très attention à ce qui concerne la prophétie, mes chers frères et sœurs. Et la prophétie sert pour révéler aussi le présent, le passé et le futur. Bon, je nous ai dit qu'il y a 3 sources d'inspiration de la prophétie. La première source d'inspiration de la prophétie, c'est Dieu lui-même. Ce sont les prophéties qui viennent de Dieu. Ce sont les prophéties que Dieu donne à ses serviteurs, à ses servantes, pour pouvoir transmettre à son peuple, pour pouvoir éclairer son peuple. Ça, c'est la première source de la prophétie. Par exemple, lorsque je prends avec vous 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît, partagez cet enseignement. C'est vraiment important, ça va nous aider, ça va vraiment nous aider. 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 à 12. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous ont été réservée, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. On nous dit ici que les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parle des prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancienne Alliance, il s'agit de tous les prophètes. Moïse a parlé, Élie a parlé, Jérémie a parlé, Élisée a parlé. Tous ces prophètes-là que nous connaissons, Ésaïe, lorsqu'il prophétisait, Habakkuk, Ézéchiel, lorsqu'il prophétisait, il disait, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Yahweh, ainsi dit Yahweh, ainsi dit Yahweh. Tous ces gens-là prophétisaient par l'esprit de qui? L'esprit de Christ qui est dans ces gens-là, et ils prophétisaient. Comment est-ce qu'ils prophétisaient? Parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils ont prophétisé Christ en 2 facettes. Ils ont prophétisé un Christ ou un Messie souffrant, et ils ont prophétisé un Messie qui va régner. Et tous ces prophètes, ils ont prophétisé, ils ont fait les investigations pour comprendre comment est-ce que
vous et moi, aujourd'hui, nous serons sauvés. Donc tous ces prophètes dans l'Ancienne Alliance, ils ont prophétisé, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui était dans ce prophète, qui les dirigeait à comprendre, qui les poussait à prophétiser. Ça, c'est la première source d'inspiration de la prophétie. Mais il y a un point important que j'aimerais souligner avant qu'on avance, et que les prophéties qui viennent de Dieu ne peuvent pas contredire ce qui est écrit. Lorsque la prophétie commence de contredire ce qui est écrit, mes chers frères et sœurs, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que selon Jérémie chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12e, nous arriverons dans ce point-là. Dieu ne fait rien sans sa parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui est fait qui n'a pas été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Jésus a dit, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. La prophétie ne peut pas contredire ce qui est écrit. Lorsque la prophétie commence de contredire ce qui est écrit, il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, et que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu, car Dieu ne fait rien sans sa parole. Et la deuxième source d'inspiration de la prophétie, ce sont les prophéties qui viennent des esprits des démons. Ce sont les prophéties qui viennent des diables. Ce sont les prophéties qui viennent du diable, mes chers frères et sœurs. Je nous propose de lire Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12. Écoutez ce qui est écrit ici. Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, c'est le verset 10 à 12. Écoutez ce qui est écrit, c'est intéressant. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le fait. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. D'astrologue, d'augure, des magiciens. Écoutez. D'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits et disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Donc on nous démontre ici clairement qu'il y a aussi des prophéties qui viennent des esprits impurs. Parce que c'est quoi la prophétie, je nous ai expliqué? C'est le fait de parler sous l'inspiration de l'esprit pour prédire les choses à venir, pour prédire des choses, des événements futurs. Normalement, c'est ça, la particularité de la prophétie. C'est pour prédire les événements futurs. Mais la prophétie aussi peut parler du passé, peut aussi parler du présent. Mais l'objectif de la prophétie, c'est pour prédire, mes chers frères et sœurs, les événements futurs. Et ici, Dieu va dire qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. Personne qui exerce le métier des devins. Beaucoup de gens, ce sont des devins. Qui exercent le métier des devins, d'astrologues, d'enguire et des magiciens. D'enchanteurs, le verset 11, d'enchanteurs, voilà, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Donc, il y a les gens qui invoquent les esprits. Il y a les gens qui invoquent les esprits. Et ces gens-là qui invoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. On ne peut pas consulter les devins, on ne peut pas consulter, voilà, les gens qui invoquent les esprits des morts. Mais quand ces gens-là qui invoquent les esprits des morts commencent de parler, ces gens-là nous parlent aussi de notre vie, ces gens-là nous parlent aussi de la réalité de notre vie, ces gens-là nous parlent aussi de choses qui se passent dans notre vie. Mais cette prophétie, c'est pas une prophétie qui vient du diable, qui vient de Dieu, pardon. Parce que dans le monde spirituel, comme je viens de nous dire, il n'y a pas que Dieu qui parle, il y a aussi les démons qui parlent. C'est pour cela,
on nous dit que nous ne devons pas croire à toute prophétie. Nous ne devons pas rejeter la prophétie, mais par contre, chercher d'examiner la prophétie. Je nous parlerai de cela. Chercher d'examiner la prophétie pour savoir si la prophétie provient réellement de Dieu ou ça ne provient pas de Dieu, mes chers frères et sœurs. Le verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Je vais nous donner l'exemple clair que c'est pas tous ceux qui prophétisent, qui dit aussi la vérité, prophétise par l'Esprit de Dieu. On va prendre avec vous Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16, à partir même de son verset, Actes chapitre 16, à partir de son verset 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Comme nous allions au lieu, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, ça c'est Paul qui parle. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous. Paul va dire, lorsque nous partons dans le lieu de prière, il y avait une servante qui avait l'esprit de python. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Et il avait de maîtres qui étaient à son côté, qui procuraient des bénéfices. Et c'est pour cela que vous verrez la majorité, 90% des prophètes, des prophétesses, derrière leur prophétie, ils vont vous demander, il faut faire les services. Ils vous vendent des huiles, ils vous vendent de l'eau, ils vous demandent des dîmes, ils vous demandent des offrandes. Parce qu'il y a de l'argent derrière, parce que l'homme veut qu'on puisse parler de sa vie, qu'on puisse lui démontrer, qu'on puisse parler qu'il est en train de souffrir. Dieu va dire, Dieu m'a dit, ça sera ça, ça sera ça. C'est pour cela que vous avez des prophétesses qui vous disent que Dieu m'a dit, il faut que vous achetez des huiles. Il faut que vous achetez l'huile d'olive et de l'appliquer dans tout ce que vous allez faire. Ça, moi, je les rejette. Dieu ne peut pas dire de telles bêtises, excusez-moi. Elle dit aussi que, voilà, même l'huile d'olive est chère. Il faut l'huile d'olive pire. Mettre dans vos nourritures, mettre dans vos habits, mettre là où, dans l'eau que vous êtes en train de boire. Ça vient jamais de Dieu. Dieu ne peut jamais dire de telles bêtises. Dieu ne peut jamais dire de telles bêtises. Il ne peut pas, se confondre à sa propre, contredire sa propre parole. Je nous parlerai sur l'huile d'onction et d'onction d'huile. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens doivent utiliser l'huile d'onction? Je ramènerai tous ces versets-là que les gens donnent. Nous sommes dans une alliance qui n'est pas de l'être. Nous sommes dans une alliance qui est de l'esprit. Et écoutez, il dit que cette servante avait l'esprit de python. Et ceux qui étaient à côté de lui, ses maîtres, procuraient de l'argent par rapport à ce que cette servante faisait. Écoutez maintenant, le verset 17. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. La dame qui avait l'esprit de python commence de prophétiser, de dire que Paul et Silas et le reste des gens qui étaient là, il dit que Paul, c'est un serviteur de Dieu qui vient d'annoncer l'esprit et qui vient d'annoncer la voie du salut. Mais elle était animée par un esprit de python.
Elle était animée par un esprit de python. Quoique ce qu'elle disait, c'était vrai, mais elle était animée par un esprit de python. C'est pour cela qu'il ne faut pas être sentimentaliste. Il ne faut pas être sentimentaliste, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si c'est ça l'expression. Il ne faut pas être il faut examiner la prophétie. Ce n'est pas tout ce qui dit la vérité, qui vous prophétise les numéros de téléphone, qui vous ramène je ne sais pas quoi, prophétise par l'Esprit de Dieu. Ce que cette dame disait pour Paul, ce n'était pas des mensonges, c'était vrai, réel. Lorsque vous lisez Actes chapitre 9, à partir de son verset 10 jusqu'au verset 15e, lorsque le Seigneur va parler à Ananias, le Seigneur va dire à Ananias ce que Paul sera, ce que Paul va faire. Il dit, je lui ai appelé pour être la lumière pour les nations. Et cette dame qui avait l'esprit de Python, attention mes chers frères et sœurs, attention mes chers frères et sœurs de suivre ces prophétesses. Attention mes chers frères et sœurs de suivre ces prophétesses et ces prophètes. Attention l'église. Attention, attention mes chers frères et sœurs. Cherchez les enseignements. Cherchez la personne qui enseigne les enseignements afin que vous grandissiez dans votre foi. La foi n'a jamais grandi, ne peut être grandie par la prophétie. Non, c'est faux. C'est faux. C'est avec l'enseignement. C'est pour cela Paul dit dans Hébreux chapitre 5, à partir de son verset 17, qu'est-ce que Paul dit? Vous qui devez être des maîtres depuis longtemps, mais vous continuez d'être les esclaves jusqu'aujourd'hui. Vous continuez d'être les enfants jusqu'aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous ramène du lait à la place de la nourriture solide. À la place de la nourriture solide. À la place de la nourriture solide, les chrétiens ne connaissent pas les Écritures. Peu de gens qui connaissent les Écritures, ce n'est pas leur faute. D'autre côté, c'est les prédicateurs, ces prophétesses-là que vous suivez, qui ne vous enseignent pas la parole. Ils sont seulement là à ramener la prophétie, la prophétie. J'ai un prophète que j'aime beaucoup, malgré il n'est plus en vie. Kakou Sévérin. Kakou Sévérin, un aîné, Kakou Sévérin. Il prophétisait, oui, il y avait des prophéties. Mais regardez comment est-ce qu'il enseignait la parole. Comment est-ce qu'il enseignait la parole? Quand je l'écoute, je dis, waouh, cette personne est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Prophète Placide. Quand ils enseignent la parole, tu vois que ces gens sont accompagnés par l'Esprit de Dieu. Mais nous avons aujourd'hui des gens qui viennent, qui ouvrent son caméra, qui commencent seulement à prophétiser, 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 prophétiser. Et il n'y a rien, l'enseignement là-dedans. Nous ne sommes pas édifiés sur tout ce que les gens rencontrent. Mais nous sommes édifiés par la parole. Les gens doivent connaître, doivent avoir la compréhension des Écritures. Et Paul, mes chers frères et sœurs, c'est que cette dame prophétisait, c'était vrai. Mais elle a été possédée par l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python qui était en elle. Et elle disait que ces hommes, ce sont les gens, ce sont les serviteurs de Dieu pour vous annoncer la voie du salut. Mais elle a été animée par l'esprit de Python. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui conduisait cette femme. Écoutez ce qui était arrivé. Ce qui s'est arrivé dans le verset 18. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit, l'esprit, je t'ordonne. Oh, quelqu'un qui prophétise la vérité, quelqu'un qui prophétisait la vérité, où Paul comprenait lui-même, ben voilà, c'est que cette dame est en train de parler, c'est réellement ça. Paul n'était pas là debout, commence à déclamer merci, c'est vraiment ça, vraiment ça. Mais Paul, il a compris, malgré qu'elle dit la vérité, mais cet esprit-là, l'esprit qui est en elle, c'est pas l'esprit que j'ai moi. Comme il avait l'autorité, Paul va faire quoi? Paul va expulser. Paul va dire,
Paul fatigué et se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, la personne peut prophétiser la vérité, mais d'être animé par l'esprit de Python. Voilà l'exemple. Attention. Attention. Vous qui avez des prophétesses, vous qui avez des prophètes, vous envoyez l'argent au pays parce qu'il y a des prophétesses qui est là. La prophétesse va parler. Le prophète va parler. Je nous parlerai la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique dans d'autres thèmes. Il faut que nous soyons éclairés de ces choses. Il y a les gens qui prennent l'argent, envoient l'argent au pays. Il y a la prophétesse là. La prophétesse va recevoir. Le prophète va recevoir. Et il va parler de ma vie. Attention. Attention. C'est pas tous ceux qui prophétisent, qui te dit, qui parlent de ta vie, prophétisent par l'Esprit de Dieu. Il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Et Paul va expulser cet esprit. Et les maîtres de ses servantes, les gens qui gagnaient de l'argent à travers ça, voyant disparaître l'esprit, parce que la femme, de la tête, il n'y a plus rien, elle n'arrivait plus de parler. Et de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les entraînèrent sur la place publique devant le magistrat. Lorsque vous lisez jusqu'au verset 30, vous verrez que Paul et Silas, il a été en prison. Ils ont été entraînés en prison. Ils ont été mis en prison. C'est là où ils adoraient Dieu et les portes de prison se sont ouvertes. Pourquoi? C'est pas parce que Paul avait volé. Pourquoi? Parce que Paul avait expulsé l'esprit qui prophétisait dans une dame, mais qui n'était pas l'esprit de Dieu. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, on termine par là. Nous nous retrouvons dans notre deuxième numéro, parce qu'il faut que on parle de l'objectif. Quel est l'objectif réellement de la prophétie selon la Bible? Et comment comprendre si la prophétie vient de Dieu ou non. Nous nous retrouvons dans notre deuxième partie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires selon votre connaissance aussi, voilà, sur ce sujet pour pouvoir justement éclairer l'Église du Seigneur. Merci, nous nous retrouvons dans notre deuxième partie. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.